prospérité dans plusieurs formes. Ceux qui n'ont pas compris le message de la prospérité, ils voyaient seulement, comme je viens de dire, côté matériel, côté financier, une vie meilleure, une vie luxueuse. On est d'approcher la personne que Dieu a parlé, que Dieu a donné la mission ou le message. Les gens vont rester dans les critiques. C'est là où j'ai touché Moïse. Dieu, sa mission était pour aller libérer un peuple. Dans l'appel, il y a trois sortes des appels. Message de la foi, message de la croix, message prophétique et message doctrinal. Dans le message de la croix, là où la Bible dit Jésus a accompli tout pour l'homme. Donc si tu étais malade, Jésus a porté ta maladie. Si tu étais pauvre, Jésus a pris ta pauvreté. Alléluia. Tout ça, ça rentre dans le message de la prospérité. C'est là où que la prospérité a plusieurs formes dans la vie d'une personne. Je vais prendre d'abord un exemple. Aujourd'hui, nous voyons dans la vie des gens, beaucoup de gens n'ont pas vraiment accompli tout dans leur vie. Il y a des gens qui ont la grâce de se marier, mais ils n'ont pas des enfants. Mais il y a des gens qui n'ont pas marié, mais ils ont des enfants. Il y a des gens qui ont le travail, mais ils n'ont pas une bonne vie. Mais il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais ils ont une bonne vie. Dans tout ça, c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait. C'est là où je dis que c'est Dieu qui prospère. Dieu ne travaille pour pas. Si Dieu t'a ouvert les portes, les portes que Dieu t'a ouvertes, c'est que prospère, c'est ça. Mais parfois tu travailles, tu n'as pas l'opportunité d'avoir une bonne vie. Mais ne pas dire que tu n'es pas prospère. Tu es prospère de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu as. Il y a des gens qui sont prospères parce qu'ils ont des enfants qui sont plus intelligents. Quand tu vois leurs enfants, tu vas dire, ah, la maman là, vraiment Dieu lui a donné des enfants qui ont fait des cartonnés à l'école. Dieu a donné vraiment cet homme et des enfants qui sont très intelligents.
L'intelligence aussi, c'est une prospérité. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Chaque homme sur la terre ne peut pas avoir tout. Mais Dieu nous donne selon les capacités ou selon sa volonté. Toute personne sur la terre a quelque chose. Alors quand nous revenons dans l'évangile, lorsque l'autre déjà fait parler sur la prospérité, on ne voit pas seulement la prospérité matérielle, on ne voit pas seulement la prospérité des choses de ce monde, on ne voit pas seulement la prospérité de l'argent, mais il y a la prospérité dans la plusieurs manières dans la vie des gens. Mais il y a des familles, quand ils mettent des enfants sur la terre, les enfants là tombent souvent malades. Donc ils ne vivent pas vraiment la paix dans sa foyer. Parce que les enfants tombent toujours malades. Donc la personne comme ça n'est pas prospère. Il n'a pas la paix dans sa maison. Il n'a pas la paix dans son foyer. Parce que toujours il y a des problèmes qui lui dérangent, qui leur portent la paix et qui lui volent la paix. Donc la personne là n'est pas prospère. Alléluia. C'est pour cela ce matin, je vais dire à quelqu'un que tu sois prospère. Là où tu as manqué la paix, là où tu as manqué quelque chose que tu as besoin qu'il ait pris la joie dans ton cœur, et Dieu te donne ça. Et Dieu te prospère dans ton domaine. Et Dieu te donne ce que tu as manqué depuis longtemps. Et Dieu te donne la paix que tu as manqué depuis longtemps. Et c'est ça qui va t'amener la prospérité dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois ce matin? Il sera une femme et un homme prospère. Que Dieu va te prospérer. Dans ta maison, Dieu va te la prospérité. Et tout ce que tu vas faire dans la vie, tu seras prospère. Si tu crois, tu dis Amen. Il y a des problèmes que nous serons prospères. Au nom de Jésus, est-ce que tu vas être prospère? La prospérité. Celui qui n'est pas prospère, c'est un homme qui a trop de soucis dans sa vie. Par exemple, la personne qui travaille trop, mais il n'a pas vraiment la joie ou l'amélioration dans ce qu'il fait. Ça va le faire rentrer des soucis dans le cœur. Et même dans nos églises aujourd'hui, nous plairons, certaines personnes plairent parce que sa vie ne va pas bien. Il y a des choses qui lui manquent. Il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Dans certaines foyers, dans certaines familles, il y a des enfants qui sont tourmentés par plusieurs choses. Et les parents n'ont pas la paix parce que les enfants ont des problèmes. Et ces situations-là les a menés dans des soucis du jour au jour. Donc la maison là n'est pas prospère. Alléluia. Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Pour que la prospérité rentre dans ton domaine. La prospérité rentre dans ta famille. Et la prospérité rentre dans ta maison. Ce matin, que la prospérité soit favorable pour ta vie. Nous allons lire le verset là. Le verset que beaucoup de gens connaissent.
3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme le prospère état étonnant. Parole du Seigneur. Laisse-nous pas être là. Dans mon introduction, je dis que la prospérité n'est pas seulement des choses matérielles ou financières. Mais la prospérité est dans de plusieurs formes. Les versets que nous venons de lire ici, il y a un homme, il était ancien, Agaius. Agaius était un ancien, mais Agaius était un homme riche. Et dans sa richesse, c'est quelqu'un qui faisait des bonnes choses, où il faisait aider ou soutenir le ministère des apôtres. Donc ici, Agaius n'était pas là pour l'argent. Un jour, il est allé visiter Pierre. Par les choses qu'il faisait pour le ministère des apôtres, pour son argent. Et c'était le moment de fin de l'année. Il est allé voir l'homme de Dieu et les serviteurs qui étaient tous là-bas à Israël. Comme c'était le fin de l'année, donc c'était le moment où tout le monde saluait les gens, souhaitait les gens de bonnes choses. Alléluia. C'était le moment là. Je peux venir à mon frère comment? Bonne année. C'était comme ça à Israël pour aller visiter les gens chaque année. Bien aimé, la salutation donne la joie dans la personne que tu salues. La salutation montre l'amour à la personne qui est en face de toi. La salutation montre l'unité de l'environnement ou de milieu que vous êtes. C'est pour cela, à tout moment, que tu vas rencontrer des gens ou des personnes que vous vivez ensemble. La première chose, on commence d'abord la salutation. Agaius, qui était parmi le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Et lorsque l'apôtre Pierre a vu Agaius, et c'est là où il a souhaité cette salutation. Il est arrivé là où ils étaient tous des bien-aimés. Et c'est là où il a fait bien-aimé. Il a commencé bien-aimé. Comme nous on dit aussi bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Agaius a reçu la salutation de la part du Père. Alléluia. Amen. Il a dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards.
Lorsqu'on parle à tous égards, ça veut dire, comme on peut dire à quelqu'un, meilleure vie, bonne année, sois riche, bonne santé, prospérer, la maison soit prospère. Donc il a souhaité les enfants, tous fait-il prospérer. Sois prospère à tous égards. Alléluia. C'était une salutation glorieuse que Père a avancé à notre frère Agaït. Mais ce qui m'a touché, il a dit, sois en bonne santé. C'est là où je vais vraiment toucher pour aller d'autres points. Bien aimé. Moi aussi je vous dis ce matin, mais bien aimé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez que nous autres, il y a une guerre et Dieu va donner ce message-là. Comme bien Amen. Comme prospère état de ton âme. Alors, quelque part, l'âme de la personne peut tomber aussi malade. Lorsque tu tombes malade, les gens voient directement ta physique. Les choses ne vont pas bien. Parfois tu as maigri, tu n'as pas de courage. Et tout ce qui est dans ton corps commence à s'affaiblir. Mais quand l'homme accompli dit que sois comme le prospère état de ton âme. L'âme de la Barbarousse était l'homme d'amour. Quelqu'un qui faisait du bien. C'est là où il a dit, comme le prospère état de ton âme. Ça, c'est l'ancien Abraham qui était quelqu'un, son âme était vraiment une âme de liberté. Alors là où il y a le centre de l'homme, l'âme, c'est le centre des pensées. L'âme, c'est dans le sang. C'est le centre des problèmes. Donc, quelque part, si ton âme est malade, tout est foutu dans l'âme. Tout ne va pas bien dans l'âme. Si ton âme est malade, tu peux être la personne malheureuse sur cette terre. Si ton âme est malade, dans d'autres termes, ton âme n'est pas avec Christ. Donc, Dieu voulait que la bouche soit toujours à bonne santé de son âme pour faire des choses meilleures. Que son âme soit toujours en bonne santé. Il fait toujours de bonnes choses à son Dieu. Si ton âme est malade, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? C'est l'âme qui n'a pas Dieu. Alléluia. Et c'est tout ce qu'il pense est mauvais. Ça ne pleure pas à Dieu. Si nous prenons ça normalement, dans la vie normale, dans la vie quotidienne, la personne qui son âme est malade, et vous voyez cette personne-là, il n'aime pas les choses de Dieu. Parce que son âme est malade, et Dieu a tenté de frapper sa vie. L'âme qui est malade, c'est l'âme qui peut être l'âme de trouble. Alléluia.
l'âme des problèmes. Comme on ne voit pas, mais vous voyez les signes à la personne que son âme est malade. Dans d'autres termes, il y a quelqu'un qui ne fait pas comment, ou bien il faut pas des choses que tout le monde lui voit comme une personne bonne. Et tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Tout ce qu'il fait, ça ne donne pas aux gens. Tout rapporte à son âme. Si ton âme est malade, tu vas aller dans les parties de nuit. C'est la Bible qui dit ceci. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Alors l'âme qui est malade, l'âme ne sort pas à Dieu. Il fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que son âme est malade. Tout ce qu'il fait, ça ne donne pas gloire à Dieu. Et comment la personne va être l'âme malade? Il va être tourmenté par les esprits. Ou bien la personne ne connaît pas encore Christ. C'est pour cela la Bible dit ceci. Lorsque Dieu a prêché les âmes, c'est 3000 âmes qui étaient sauvées. Alléluia. On ne prêche pas les corps, mais nous prêchons l'âme de la personne. Parce que si l'âme est malade, ça ne sort pas à Dieu. Il faut aller porter l'évangile. Pour que l'âme soit l'évangile de Christ, que l'âme soit sauvée. C'est là où Dieu a compris. Si ton âme est malade, tu ne peux pas faire des choses que va faire à Dieu. Parce que ton âme est malade. L'âme qui est malade, il fait des choses qui comptent de la part de Dieu. Parce que l'âme, c'est le centre de pensée de l'homme. C'est l'âme là où il y a l'homme. L'homme qui est troublé, l'homme qui fait des choses qui ne plaisent pas aux gens. Soit si quelqu'un qui fait des choses où ça les gens le fatigue. Quelque part son âme est malade. L'âme qui est malade, il vit dans la chair. C'est là où tout ce qu'il fait, ça fatigue les gens. L'âme qui est malade. Aujourd'hui, je vais parler sur ça, que tu sois prospère dans ton âme. Si ton âme est malade, tu vas changer la manière que tu agis les choses. La manière que tu fais les choses qui ne plaisent pas aux gens. À partir d'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un te faire des choses bizarres, ne lui parle pas mal. Dis c'est pas ton âme est malade. Dis seulement ton âme est malade. Parce que l'âme qui n'est pas malade, il va donner la joie aux autres. Il va parler bien aux autres. Il va faire des actions qu'il va faire aux autres. Quand il a caillouse, quand il prospère de ton âme, il faisait des choses qui faisaient faire joie des apôtres. Dans son environnement, les gens l'aimaient beaucoup. L'âme qui est malade, les gens vont te fuir. Parce que là, on te voit. Tout ce que tu fais, tu sais décourager les gens. Tu fais des choses que les gens toujours sont mal à l'aise. Tu fais des choses toujours les gens te commencent à te haïr. Si tu vois la personne comme ça, et tu suis là et dis, il n'est pas converti. Parce que son âme n'est pas encore sauvée. Il y a encore une âme qui est malade. Ce matin, tu veux que je veux que ton âme
soit sauvé. Afin que ton âme soit prospère. Là, tu es malade. Il fait des choses. Même dans la société, on parle toujours mal de lui. On parle toujours mal de lui. Parce que quand tu arrives, les gens sont devenus malades. Sois sauvé ce matin. Que ton âme soit sauvée. Si tu vois que toi tu es toujours réparti pour les autres, si tu es toujours quelqu'un qui toujours qui dérange les gens, parce qu'on peut fortement, dans ta manière de faire, si le temps est arrivé, que ton âme soit guérie maintenant, que ton âme reçoive cette parole de ce matin, et que ton âme trouve en bonne santé. La santé de l'âme cherche, ce n'est pas les produits de pharmacie. L'âme ne cherche pas les produits, les médecins. L'âme ne cherche pas pour aller à l'hôpital. Mais l'âme a besoin d'écouter la parole. Parce que la Bible est là. J'envoie ma parole. Et la parole est guérie. Que cette parole de ce matin guérit ton âme. Guérit ton âme. Que tout ce que tu vas faire, que les gens soient contents de toi. Que tout ce que tu vas dire au monde, tu vas les choses. C'est ma terre. Cette parole est guérie. Que cette parole touche ton âme. Même si les démons ont touché ton corps, que c'est pas de cette parole que l'on n'a pas sauté. S'il y a des démons, je déclare au nom de Jésus, sois guéri dans ton âme. Il y a des démons qui sont corps. Tout ce que tu m'as dit, ça va déranger. Tout ce que tu m'as sorti de ton âme, ça donne l'argent dans la société. C'est ma terre. Tu m'as donné la gloire de Seigneur. Il doit m'amener malade. Il doit mettre mon envie. Mais c'est ma terre. Tu vas sauter. Tu vas danser. Tu vas vivre. Parce que ton nom est sauvé. Sois sauvé au nom de Jésus. Reçois la guérison de Jésus. Reçois la guérison de Jésus. Alléluia. Ton âme sois prospère. Tu as l'argent. Tu es bien. Ça, c'est l'apparence. Les gens se battent. Les choses blessent les gens. Les gens ne les voient pas. La Bible est là. C'est qui sort. C'est qui détruit l'homme. C'est qui l'homme. Ne détruit pas l'homme. Parce que l'homme, il est dedans. Les gens ne voient que faire des choses. Mais les choses que tu fais, quand on est touché l'environnement, les gens sont mal à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, ton âme est plein de la perfusion? Est-ce qu'aujourd'hui, ton âme est plein de l'épidémie? Parce que ton âme est malade. Dieu est arrivé, Dieu est venu pour te donner la perfusion. Parce que ton âme soit en bonne santé. Comme on a trouvé dans la galouse. C'est ma terre. Tu dois vivre les choses encore comme la galouse. Alléluia. Il est en bonne santé. Parce que le message d'aujourd'hui doit arranger toute la vie. Il y a des messieurs de parole dans l'hôpital. Alléluia. Les dieux au berceau. Parce que berceau, les enfants qui font des choses qui ne les connaissent pas. Ils font des cacalas. Ils vivent là. L'âme de l'enfant n'est pas encore guérie. Parce qu'il adore l'enfant. Quand il a grandi, l'enfant ne peut pas s'occuper là où il est assis. Quand tu dois, tu n'es plus malade. Si tu es à l'église, normalement, il y a des choses à faire, il doit quitter ton corps. Parce que tu n'es pas encore enfant. Parce que tu as grandi. Tu n'es pas pipi au lit. Tu n'as pas fait des cartons
pas au lit. Parce que ton âme n'est pas malade. Et si ton âme est malade, tu vas faire encore les choses comme quelqu'un qui était dans les morts. C'est là où je parle d'enfant. Celui qui connaît Jésus, il doit pardonner les choses bizarres. Là où il se sent avec les enfants de Dieu, lorsqu'il parle, il y a des gens qui sont condamnés. Il ne fait pas les choses bizarres. Lorsque quelqu'un qui est dans les morts, nous les chrétiens, nous allons être sauvés. Celui qui est là du sauveur, il va faire les choses qui plaisent à Dieu. Il ne vit dans le monde comme un enfant. Les choses d'anciens sont passées. Les choses du monde sont passées. Celui qui ne connaît pas Dieu, il fait les choses comme quelqu'un d'autre enfant. Il fait pipi là où il est assis. Il fait des caca là. Mais si tu as connu Christ, quelqu'un qui vient dans le monde, il va laisser les choses du monde. C'est pour cela que je cherche tout ceci. Les choses des enfants peuvent manger. Ils sont les chiens. Les chiens gagnent du folie. Ils vont manger ça encore. Et là où je parle l'image des enfants, quand ils disent qu'ils n'ont pas le mort, tu ne vis encore l'enfant. C'est pas le qui a dit. Lorsque je prêche les gens qui n'ont pas son lit. Pendant d'abord c'est lait. L'enfant qui doit le lait. Et les grandes personnes, ils vont commencer à manger les magnons et les foufous. Tu ne peux pas donner l'enfant des foufous parce qu'il aura des constipations. La personne, il y a beaucoup qui va toucher. Quand ton ventre sera malade, mais si tu as grandi, on vient te donner les choses utiles. Pourquoi toi tu parles encore des choses comme l'enfant? Parce que tu es gloire chrétien. Chrétien, c'est lui qui connaît le bien et le mal. Il doit quitter dans les choses bizarres. Là, vous voyez la personne là est totalement en bonne santé. Parce que nous venons dans le monde. Dans le monde, nous partons toujours dans les mois qui les rues. Dans le monde, on étudiait les gens sans faire. Dans le monde, on parlait comme n'importe quoi. Dans le monde, on se moquait des gens. Si la personne qui vient à l'église est contre ces choses-là, donc son âme est toujours malade. Son âme n'est pas encore sauvée. Je veux que ce matin ton âme soit sauvée. Je ne blesse pas ton corps. Je ne prêche pas le système ou le système que tu fais. Mais je prêche ton âme qui sort les choses mauvaises. Que ton âme soit en bonne santé. Et ta manière de parler doit changer. Tout ce que tu vas dire aux gens, ça va plaire aux gens. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Nous sommes des ailes sur la terre. Celles qui donnent le saveur. Mais toi, tu ne donnes pas le saveur. Quand on te voit, tu dégages les gens. Tu n'es pas ton seul. Il faut suivre. Qui a compris? L'homme qui est malade, c'est tout comme quelqu'un qui est encore à l'agonie à l'hôpital. Elle a besoin de bons traitements. Normalement, l'église, nous ne venons pas prêcher le corps, mais nous prêchons les âmes. Je suis encore là, l'âme soit propre. C'est là où je dis ceci. Lorsque l'homme de Dieu parlait de la prospérité, les gens se moquaient de lui. Il me parlait pourquoi il parle seulement de matériel. C'est là où je dis dans mon introduction.
Quand tu donnes le message, c'est Dieu qui l'a donné. Si toi tu ne comprends pas, il faut l'approcher pour comprendre quel est le message que Dieu voulait te parler sur la prospérité. Je défends le message de la prospérité. Maombi inalipaka sana. Maombi inalipaka